Si je me faisais mordre par un requin de 2 ou 3 mètres, j'ai beau être spécialiste, je pense que j'aurais bien du mal à en reconnaître l'espèce. Des études scientifiques montrent qu'il ne sert à rien de traquer les coupables. À l'Institut de biologie marine de Hawaï, cela fait des années que le docteur Kim Holland traque les requins à l'aide d'un dispositif d'écoute spécialement conçu pour aller sous l'eau. Les requins ne restent jamais au même endroit. Ils parcourent des centaines de kilomètres, naviguent entre les îles et il s'écoule parfois plusieurs mois avant qu'ils ne reviennent à la case départ. On ne peut pas légitimement affirmer « d'accord, on va capturer tous les requins qui fréquentent cette plage pour en faire un endroit sûr ». Car le requin que vous allez croiser aujourd'hui sera peut-être à des centaines de kilomètres demain, tandis que le requin qui était là hier est peut-être encore dans les parages. Les requins se déplacent au gré de leurs envies. Ils vont là où se trouve la nourriture. Mais de quoi se nourrissent-ils au juste? La chair humaine est-elle au menu? Les requins se nourrissent de nombreuses proies, mais certains ont un régime plus varié que les autres, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils s'en prennent aux humains. Le requin bulldog mange aussi bien des poissons que des oiseaux ou des petits mammifères. Le grand requin blanc, lui, maintient sa température interne supérieure de 11 à 14 degrés par rapport au milieu ambiant. Cette chaleur est produite par les muscles, d'où son profond appétit pour la graisse des otaries. Enfin, le requin tigre mange tout, ce qui lui vaut d'ailleurs la réputation d'être le vide-ordure de l'océan. Si l'on devait établir une comparaison, on pourrait dire que le requin tigre est le loup ou le chien de l'océan, car à l'instar de ces deux animaux, il est omnivore et se nourrit occasionnellement de charognes. Toutefois, cela ne l'empêche pas de chasser sa nourriture. Pour le requin tigre, tout est bon à prendre. C'est pourquoi son museau est toujours à l'affût du moindre repas. Le problème du requin, c'est que lorsque ses puissantes mâchoires se referment, la blessure est souvent fatale, qu'il ait eu ou non l'intention de tuer sa proie. Dans le ventre de requin capturé près de Hawaï, on a retrouvé toutes sortes de détritus, du charbon, des bouts de bateau, et plus étonnant encore, des plaques minéralogiques. Il est d'autant plus difficile d'échapper aux requins qu'ils sont sensibles aux ondes émises par les battements de cœur. Ajoutez à cela le fait que les baigneurs ressemblent à des tortues et l'on comprend aisément que l'homme soit une cible de choix pour ces grands prédateurs. Pour comprendre les raisons qui poussent le requin à nous attaquer, peut-être faudrait-il analyser ses habitudes alimentaires. Il semblerait effectivement que ce soit la meilleure piste à suivre pour découvrir le fin mot de l'histoire. Auparavant, la seule façon d'étudier le régime alimentaire des requins était de pratiquer une autopsie. Aujourd'hui, il existe une autre solution. Kim Holland s'apprête à réaliser une expérience aussi inédite que dangereuse sur un requin-tigre. À l'aide d'un endoscope, cette petite caméra conçue pour explorer le corps humain, il espère parvenir à filmer l'intérieur d'un requin-tigre. Mais encore faut-il se procurer un patient docile et sauvage. Reste maintenant à savoir si cet équipement conçu pour les humains fonctionnera correctement dans l'océan. Hors de son environnement habituel, je ne sais pas si l'endoscope se montrera aussi efficace que d'ordinaire et s'il nous permettra de mener notre mission à terme. Biologiste marin, Yannis Papastamatheou a la lourde tâche d'introduire le tube optique dans la bouche du requin-tigre. Pour anesthésier le requin, il faut d'abord le mettre sur le dos, car dans cette position, il finit généralement par s'évanouir. Lorsqu'on veut capturer un requin dans les récifs, on commence toujours par le renverser sur le dos, car cette technique a pour effet de le faire s'endormir. En gros, il perd de connaissance, c'est ce qu'on appelle l'immobilité tonique. C'est comme si l'on pratiquait une anesthésie avant une opération. Le requin est pour ainsi dire en état de léthargie.
Une fois qu'il sort de cet état d'immobilité tonique, il lui suffit de quelques minutes pour se remettre à nager aussi vite qu'avant. Il n'y a aucun effet secondaire et plusieurs semaines, voire plusieurs mois après, on peut constater que le requin est en pleine forme. Première étape, se procurer un requin. Durant la nuit, Kim Holland et ses équipiers ont disposé 30 hameçons à environ 3 km au large d'Honolulu. En l'espace de quelques heures, pas moins de 10 requins se sont laissés piéger. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette méthode ne fait pas souffrir les requins. Il faut savoir que les gros requins mangent régulièrement des poissons recouverts de piquants. Il n'est pas rare de trouver un aiguillon de raie coincé dans leur mâchoire. Alors vous pensez à un truc pointu de plus ou de moins dans la bouche, ça ne change strictement rien pour eux. Certains prétendent que le système immunitaire des requins les protège même du cancer. Bien que cette affirmation soit inexacte, il faut reconnaître que leur résistance est exceptionnelle. Cela ne les empêche toutefois pas d'avoir un talon d'Achille. Renversés sur le dos, les requins tombent en effet dans un état d'immobilité tonique. Une chance pour Holland et ses équipiers qui vont pouvoir travailler en toute sécurité. Au prix de nombreux efforts, ils parviennent à retourner un des requins. Une fois sur le dos, les muscles de l'animal se relâchent et il finit quasiment par s'endormir. Assez rapidement, l'équipe se retrouve malheureusement confrontée à un premier problème. Il a un crochet en inox pris dans sa mâchoire et la blessure s'est infectée. Nous, on utilise seulement de simples hameçons en métal. Ça veut dire que ce requin avait déjà un hameçon dans la bouche avant qu'on ne l'attrape. Comme il s'agit avant tout de protéger l'animal, l'équipe décide de lui retirer son hameçon et de le relâcher. Afin de comprendre pourquoi les requins attaquent les humains, il est nécessaire de mieux connaître leurs habitudes alimentaires pour déterminer si la chair humaine en fait partie. Cette équipe s'apprête donc à examiner un requin-tigre pour découvrir ce que son estomac renferme. Espérons que cette expérience permette à ces scientifiques de faire la lumière sur les raisons qui poussent ce prédateur à attaquer les hommes. Cet endoscope sophistiqué a été conçu pour les hôpitaux. Il faut absolument veiller à le garder au sec. Aussi curieux que cela puisse paraître, le seul moyen d'approcher un grand requin est d'utiliser un petit bateau. Le problème, c'est qu'on n'a pas de groupe électrogène, et avec les embruns, on est obligé de faire très attention. Il faut arriver à introduire l'endoscope depuis un bateau minuscule, secoué par les vagues. L'équipe parvient enfin à renverser un nouveau requin sur le dos. Papa Stamathiou profite de ce que l'animal est dans un état d'immobilité tonique pour introduire le tube optique dans son ventre. Pour ce faire, il doit néanmoins protéger la caméra ainsi que ses doigts. Mais à peine a-t-il relâché le tube qu'un nouveau problème survient. Le requin vient de régurgiter. Il a tout recraché d'un coup. Ce tube optique peut désormais reposer en paix. La régurgitation est un phénomène naturel par lequel le requin nettoie son appareil digestif. C'est sa façon à lui de se débarrasser de tout ce qui n'est pas comestible. Lorsqu'un requin mange une tortue, il en régurgite la carapace car il n'arrive pas à la digérer. C'est un phénomène naturel et le requin est plutôt doué pour faire le tri. Pour notre troisième candidat, un nouveau tube s'impose. Cette fois, il est préalablement attaché au bateau.
Mais Papa Stamathieu aura-t-il le temps de l'introduire à l'intérieur du requin? Mission accomplie. Les observations peuvent commencer. L'opération est un succès. Enfin, presque, car malheureusement, du fait de son métabolisme lent, le requin-tigre peut se passer de manger à intervalles réguliers. Il s'est parfaitement adapté aux eaux pauvres en nutriments de l'océan et peut donc jeûner pendant plusieurs jours. Au bout du compte, ceci pourrait expliquer les étranges habitudes alimentaires du requin. Faut-il néanmoins voir un lien entre ces périodes de jeûne et le fait qu'il se nourrit de détritus et attaque ponctuellement des baigneurs? Les requins ne mangent pas les hommes, ils se contentent généralement de les mordre. Attaque-t-il par curiosité pour goûter la chair humaine? Aux États-Unis, c'est en Floride que les attaques de requins sont les plus fréquentes. Finalement, les requins ne sont peut-être pas aussi innocents qu'on veut bien le croire. Où se situe donc la frontière entre curiosité et agression? En 2001, ces plages en apparence idylliques ont été le théâtre d'une sombre tragédie. Tandis que la saison battait son plein, plusieurs requins ont envahi le littoral et plongé la Floride dans l'hystérie la plus totale. La presse a alors parlé de l'été des requins. Les journaux, la radio et la télévision ont aussitôt dépêché des envoyés spéciaux sur place. Le journaliste Jordan Kahn a couvert l'événement. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait paraître en août 2001. Sur la plage, on comptait pas moins d'une douzaine de requins tous les 800 mètres. Regardez sur cette photo, on voit bien les baigneurs. Et toutes ces taches noires, ce sont des requins d'environ 1,80 m. En l'espace de 15 jours, pas moins de 16 attaques ont été recensées. Des requins bulldogs ont envahi la baie et littéralement infiltré le bord de mer, où les enfants ont pour habitude de jouer. Et Matt Crawford de surfer. Un énorme poisson s'est précipité sur moi et a heurté ma planche tandis que je pagayais pour trouver la vague. Et puis j'ai senti un truc me tirer la main d'un coup sec. Et quand je l'ai sorti de l'eau, elle pendouillait. C'est là que j'ai compris que le poisson en question était un requin. En se penchant sur les statistiques, on constate néanmoins qu'il y a eu moins d'attaques en 2001 que l'année précédente. Si les chiffres demeurent alarmants, ils reflètent donc moins une réelle recrudescence qu'une soudaine effervescence médiatique. Selon certains scientifiques, ce n'est pas par faim ou curiosité que les requins bulldogs attaquent. Le problème semblerait plutôt venir du comportement territorial de cette espèce. Des recherches montrent que certains requins attaquent dès lors que l'on envahit leur territoire. Lorsqu'on pénètre chez eux, ils se sentent menacés. Contrairement aux grands requins blancs, les bulldogs n'attaquent pas par derrière. Ils essaient plutôt de nous faire peur pour nous éloigner. Leur intention n'est pas de nous manger, ils veulent simplement qu'on les laisse tranquilles. Les bulldogs n'aiment pas être dérangés. Ce sont les plus agressifs de tous les requins. Et si on les qualifie de bulldogs, c'est justement à cause de leur physique ingrat et de leur tempérament bagarreur. Lorsqu'il attaque un humain, le requin bulldog ne lâche pas facilement prise. C'est un requin non seulement réputé pour son agressivité, mais également pour son goût prononcé des rivages, ceux-là même que fréquentent les baigneurs. Du fait de sa capacité à survivre dans l'eau douce, il n'est pas rare de le croiser dans les eaux saumâtres des embouchures. Mais gare à celui qui oserait perturber sa tranquillité. Le voilà qui revient. Agressif, curieux, obstiné, le requin bulldog a beau faire la fine bouche devant la chair humaine, cela ne l'empêche pas de continuer à nous attaquer.
Le véritable danger avec les requins, c'est de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Le triathlète Chuck Anderson pratique régulièrement la course à pied et la natation, mais lors d'un entraînement, il a bien failli perdre la vie. Tandis qu'il nageait dans les eaux du Gulf Shores, dans l'Alabama, il s'est fait surprendre par un requin. On nageait depuis environ 3 minutes lorsque soudain, boum, quelque chose m'a percuté par en dessous et m'a complètement retourné. Désorienté et blessé, Chuck Anderson lutte alors pour garder la tête hors de l'eau. Mais le requin revient à la charge. J'ai mis la tête sous l'eau et comme j'avais un masque, j'ai vu qu'un énorme requin était en train de remonter. J'ai donc essayé de le repousser, mais le requin a mangé 4 doigts de ma main droite. Le requin est agressif et s'acharne. Généralement, après avoir mordu leur victime, les requins battent en retraite et disparaissent en 2 temps 3 mouvements. Mais ce requin-là est un bulldog. Il revient à la charge une 3e fois, puis une 4e, tirant un peu plus Chuck vers le bas à chaque fois. Je me rappelle parfaitement.